Dans cette vidéo, nous allons étudier l'incidence du stock sur le résultat de l'entreprise et la manière de comptabiliser ces différentes variations. Nous allons prendre l'exemple d'une papeterie, donc un négoce qui va démarrer son activité avec un stock initial de 40 000 € composé de 4 000 unités à 10 €. Ce stock de 40 000 € est inscrit à l'actif du bilan dans un compte stock de marchandises. Au cours du mois de janvier, cette entreprise a acheté des marchandises pour un total de 20 000 € composé de 2 000 unités à 10 €. Dans le même temps, elle a commercialisé 5 000 unités qu'elle a vendues 14 € l'une pour un chiffre d'affaires total de 70 000 € inscrit au crédit du compte vente de marchandises. En résumé, cette entreprise a vendu 5 000 unités de marchandises à 14 €, ces unités qu'elle avait payées 10 € l'une, ce qui a dégagé un bénéfice de 4 € par unité vendue. Étant donné qu'elle a vendu 5 000 unités au cours du mois de janvier, elle a donc réalisé un bénéfice de 5 000 fois 4 €, soit 20 000 €. Nous allons maintenant calculer le résultat comptable de cette entreprise au mois de janvier. Dans le compte de résultat, nous allons virer les sommes présentes dans le compte achat de marchandises et vente de marchandises. Pour cela, on va procéder à un virement de compte à compte de façon à faire apparaître dans le compte de résultat des charges de 20 000 € et des produits de 70 000 €. Ce qui va se traduire dans le compte de résultat et par différence par un bénéfice de 50 000 €, ce qui ne correspond pas aux 20 000 € précédemment calculés, composés donc de 5 000 unités à 4 € de bénéfice. Regardons ce qui s'est passé au niveau du stock. Donc la fiche de stock fait apparaître un stock initial de 4 000 unités à 10 €, soit 40 000 €, auquel s'ajoutent les achats du mois de janvier, soit 2 000 unités à 10 €, soit 20 000 €. On va maintenant soustraire les ventes. Les ventes dans cette fiche de stock vont être soustraites au prix d'achat de la marchandise et non pas au prix de vente. Donc 5 000 unités à 10 € font 50 000 € de sortie de stock. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un stock final de 1 000 unités à 10 €, soit 10 000 €. Donc cette entreprise qui a démarré avec un stock initial de 40 000 € se retrouve avec un stock uniquement de 10 000 €, ce qui représente la variation de stock. Traduisons maintenant ce nouveau stock dans la comptabilité. Donc on va annuler l'ancien stock en utilisant le compte variation de stock et constater le nouveau stock en utilisant également ce compte de variation de stock. Donc à présent, si on détermine le solde du stock de marchandises, on voit bien que ce solde est débiteur de 10 000 €, c'est conforme à notre fiche de stock. Et ensuite, le compte variation de stock, qui est un compte fait partie des comptes de résultats, on va le virer au compte de résultats pour le solder. Notre compte de résultats fait maintenant apparaître 70 000 de produits et donc un total de 50 000 de charges. La différence est bien un bénéfice de 20 000 € comme il avait été calculé précédemment. En résumé, les opérations à réaliser se font en deux temps. Tout d'abord, comptablement, on va annuler les anciens stocks et ensuite, on va comptabiliser les nouveaux stocks. À chaque fois qu'on voudra déterminer un résultat, on procédera de cette façon. Concernant les comptes de stock, il en existe plusieurs et de la même façon, il existe plusieurs comptes de variation. Chaque compte de variation est associé à un compte de stock. En voici quelques exemples, les matières premières, les approvisionnements, les marchandises et les produits finis. Comme on peut le constater, chaque compte de variation est associé au compte de stock, donc avec un numéro devant le compte de stock en question. On rajoutera le 60 devant le numéro du compte de stock d'achat et le 71 devant les comptes de stock de produits fabriqués et ou vendus par l'entreprise. Les écritures seront comptablement toujours les mêmes. L'écriture d'annulation de stock, on débitera les comptes de variation par le crédit des comptes de stock. Et ensuite, on comptabilisera les stocks finaux en débitant les comptes de stock et en créditant les comptes de variation. Ces comptes de variation seront ensuite soldés dans le compte de résultat. Précision importante, les stocks que l'on comptabilise à la fin d'une période sont des stocks qui vous sont fournis par le magasinier, soit à l'aide des fiches de stock, soit à l'aide d'un inventaire physique des rayons.
Cette vidéo est à présent terminée. Merci pour votre attention.